Bienvenue sur le troisième épisode d'Erato se raconte. Aujourd'hui, c'est Elka Scarlett qui va se prêter au jeu. Des questions-réponses. Elka est une auteure de romances basée dans le sud, avec des personnages hauts en couleur qui rythment son écriture. Donc, Elka, bonjour. Bonjour. Alors, tu peux nous présenter un peu ta bibliographie chez Erato Éditions, s'il te plaît? J'ai commencé par écrire A Fairy in My Cow en... il y a 6 ans de ça maintenant. Voilà, j'ai commencé à écrire il y a 6 ans. Et voilà, j'ai mis bien 1 an et demi à l'écrire, le tout premier. Ça a été compliqué pour moi parce que ça me demandait beaucoup de temps et beaucoup d'efforts surtout. Et voilà, au fur et à mesure, j'ai pris mes marques. Je suis arrivée à prendre confiance en moi parce que je doutais, je pensais pas que je puisse arriver à écrire un livre en entier et jusqu'à la fin, que ce soit cohérent, intéressant, tout ça. Et à partir de sa sortie, voilà, j'ai pris confiance en moi et j'ai enchaîné sur une histoire totalement différente et que j'ai mis aussi. En général, c'est le temps que je mets pour écrire, c'est 1 an et demi. Donc j'ai écrit par la suite My Complete Opposite. Qui est un grand succès. Merci. Oui, c'est vrai qu'il a bien marché. Et j'étais beaucoup plus inspirée, un peu plus confiante. Voilà, c'est ce que j'expliquais. Et, voilà, j'ai une équipe autour de moi, voilà, que ce soit mon alpha ou mes bêtas qui petit à petit se sont greffés au fur et à mesure des années. Et voilà, c'est elles qui me permettent de faire des progrès beaucoup. Parce que voilà, je suis dyslexique, dysorthographique. Voilà, j'aurais jamais pensé. On m'aurait dit il y a 20 ans de ça que j'écrirais des livres. J'aurais rigolé quoi. J'aurais pas. Pour moi, c'était impossible d'imaginer que je sois capable de faire ça. Donc oui, ça a bien marché. Je suis contente. C'est vrai que j'ai eu des très bons retours et ça fait plaisir. Du coup, ça m'a donné envie de poursuivre. J'ai écrit un spin-off avec des personnages secondaires, Grace haut en couleur, voilà, mon chouchou. C'est un des personnages souvent que je me sers dans mes histoires pour alléger. J'aime bien écrire sur des histoires, des romans, c'est sûr, de l'amour, tout ce qui est romantique, j'adore. Mais j'aime bien aussi faire souffrir mes personnages. J'aime bien aborder des thèmes assez difficiles et d'actualité. Et Grace, comme dans mon premier, il s'appelait Noah, c'est des personnages qui vont me permettre d'alléger des chapitres ou ouais, des chapitres plus ou moins difficiles à lire. Donc voilà, Grace, j'ai sorti un petit spin-off sur le thème romance de Noël. Mhm. Voilà. Et là, le dernier en date est prêt à sortir pour le 24 avril. C'est les Rabbit Wolves Celicans. Donc, dans My Complete Opposite, ça parle de tatoueurs, oui, de tatoueurs en Amérique. Et ce sont des tatoueurs de bikers. Et comme moi, j'adore aussi tout cet univers biker, tout ça, là, Lycans va traiter en fait de l'histoire des bikers. Il y Donc, ça aura toujours, voilà, il y aura toujours mes personnages de My Complete, mais vraiment, c'est pas, ils sont pas en premier plan cette fois, mais ils sont tous là. Donc, on va avoir des nouvelles de tes personnages dans ce nouveau livre qui est, peut-on dire que c'est un spin-off ou alors c'est totalement à part? Alors, c'est pas un spin-off, voilà, c'est totalement à part. Il y a tous mes personnages, on continue d'en apprendre un peu plus à chaque fois. Déjà dans Grey's, dans My Complete, ils sont 3 personnages masculins. Évidemment, il y a Alex, c'est le personnage principal, mais voilà, moi j'ai créé une bande d'amis imaginaires qui sont très soudés. Et au fur et à mesure, voilà, Grey's, il n'y avait pas grand-chose à dire, c'était le comique de service, donc c'est pour ça que j'ai fait un spin-off léger. Mais voilà, Snail, le troisième personnage, qui est le cousin de mon héroïne dans My Complete. Voilà. Et a une histoire aussi, alors peut-être à suivre, on verra après Lycans. Voilà, toute leur histoire évolue, mais Lycans, les Rabbit Wolf, ça va quand même être indépendant de My Complete et de Grace. Mais conseilles-tu de lire quand même My Complete Opposite et Grace avant de lire Les Licans? Alors honnêtement, oui, je le conseille parce que quand j'écris, pour moi, dans ma tête et dans tout ce que je vois après Lycans,
Oui, parce que déjà, Lycans, premièrement, le club des Rabbit Wolves, on les rencontre dans My Complete, c'est là qu'on les connaît, on connaît certains personnages, c'est là qu'on rencontre Lycans aussi, donc voilà, c'est des passages importants, et je dirais même que celles qui vont lire Lycans sans lire My Complete ou Grace passeront à côté d'infos assez importantes. Et elles passeront à côté aussi d'un petit bijou pour My Complète. Moi, je me rappelle avoir être passée par toutes les émotions. Merci, oui, 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 c'est vrai. Mais c'est vrai que voilà, l'ICANS à la base, c'était pas prévu parce que moi j'écris d'un coup, hop, il m'arrive là dans la tête, voilà, je dis, tiens, je vais mettre lui, je vais un peu plus le décrire que les autres, que voilà, on survole un peu sans trop rentrer dans les personnages. Et lui m'a plu. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu une suite parce que bon, je l'ai fait très charismatique. Il est assez charismatique et oui, je pense pas que, ouais, je pense que c'est important de lire peut-être pas Grey's, mais My Complete, c'est sûr. Pour Lycans, je conseille fortement. Et comme pour My Complète, tu as ce rituel autour de la musique. C'était une auteure qui écrit accompagnée de musique et de playlists. Oui, Et ce sera idem? Il y moins, aura... beaucoup moins que My Complete, parce que c'est vrai que j'ai toujours les deux premiers romans que j'ai écrits. Voilà, je m'inspirais beaucoup, beaucoup de musique. Voilà, je passais ma journée, ma soirée avec un casque sur les oreilles. Et des fois, je me mettais même, j'avais décidé d'une musique pour un chapitre. Et si je mettais 2 semaines à écrire un long chapitre, pendant 2 semaines, j'écoutais la chanson en boucle. Donc, que là, non, pour Lycans, il y a un peu de musique, évidemment, parce que je pense que sur certaines scènes, certaines ambiances, ça aide un peu. Mais là, pour Lycans, beaucoup moins quand même. My Complete, mon héroïne est musicienne, donc ça le faisait aussi. C'était pratique. Mais je dis pas que je reviendrai pas pour s'il y a une suite avec un autre personnage de My Complete, pourquoi pas. Et l'inspiration pour... là, on va parler peut-être un peu plus de Lycan qui va bientôt paraître. Oui. Ton inspiration, tes tropes, est-ce que tu peux nous dévoiler d'ailleurs les tropes du coup de Lycan et puis l'inspiration? Alors, l'inspiration, bah, je dis déjà, c'est parti de ce personnage qui est sorti de nulle part dans My Complete. Et finalement, bon, déjà, voilà, j'avais envie d'aller faire un tour dans un MC, voilà, de retrouver cette ambiance de biker, de, d'hommes, de vrais pour moi, des vrais, hein, ceux qui sont bien Barbu. virils, bien les vrais virils de service. Pardon. Et les tropes, ben, je peux pas trop en dire, c'est assez compliqué de spolier, mais disons que quelqu'un de la famille de My Complete, en fait, une personne de la famille de My Complete va devenir le personnage principal féminin. Donc voilà, c'est pas évident. On va dire vengeance. On va Mhm. commencer par retrouvailles déjà. Retrouvailles, vengeance. Qu'est-ce qu'on peut mettre Ouais, biker, vengeance, humour, parce que moi j'adore faire rire les gens. J'adore lire des livres et m'éclater toute seule. Donc j'aime bien faire des dialogues assez, assez premier, Assez deuxième, troisième degré. assez piquant. Tu C'est donnes du ça. caractère à tes personnages. Oui, voilà, j'aime pas trop les personnages lisses. J'aime qu'ils soient cohérents. J'aime qu'ils soient pas comme tout le monde. J'ai envie voilà, qu'on se rappelle d'eux. On sait que lui c'est le poète, lui c'est le clown. Voilà, Lycans, c'est le sauvage, c'est la tête de bois et voilà. J'aime bien aussi que mes personnages soient vraiment ben, le titre de ma My Complete Opposite, ça veut bien dire ce que ça veut bien dire. Et Eh oui. j'aurais même pu le coller sur le titre à la place de Lycans parce que voilà, les deux qui vont se rencontrer et qui vont voilà, ils vont comment dire. Ils vont regrouper My Complete, mais c'est compliqué parce que derrière tout ça, il y a des tensions, il y a de la vengeance, il y a de la jalousie. Et puis bon, voilà, il est plus sombre que les autres. Voilà. Je vais te poser une autre question parce que tu l'as abordé, My Complete, Grace. Et donc là, les Lycans, c'est tout un univers que tu as complètement créé. Tu as créé vraiment cet univers et tout ça. Tu as eu besoin d'un support pour
pour les inventer, pour les créer, que ce soit tes personnages ou les lieux. Il me semble que d'ailleurs, la ville où se passe My Complete Opposite existe. Ah oui, elle existe vraiment. Et je Ouais. suis même rentrée en contact avec eux, donc ils sont au courant que j'ai écrit un roman qui se passe dans leur ville. Ouais, ouais. Oui, oui, j'ai fait des recherches. Mais j'avais une idée un peu dans ma tête d'un petit village, d'une petite ville américaine, mais à la fois moderne, mais qui a gardé de son authenticité américaine. Et je suis tombée sur plusieurs photos où c'était Glen Falls. Et oui, non, je me suis appuyée tous mes supports, mes recherches. Voilà, c'est Glen Falls. Des fois, voilà, j'ai un peu arrangé, brodé. Par exemple, il y a un bar, le Davidson Brothers, qui est en réalité à Glen Falls, c'est dans la ville. Bon, moi, je l'ai fait version Far West un peu. C'est la seule chose où je me suis permis un peu d'extravagance, mais après, non, non, j'ai calculé les trajets pour que ce soit cohérent, les villes, les restaurants, les bars, tout existe, plus ou moins. Donc, c'est un vrai travail de fourmi Ah oui, que complètement. tu as fait. C'est vraiment un travail de fourmi. Donc, tu es plutôt une auteure qui est jardinière, enfin, non, architecte, pardon. Tu as des plans bien Alors, structurés, bien, ouais, hein. je commence par faire des plans. Je commence en vrai architecte, et une fois que j'ai mes plans, je fais n'importe quoi. Je jardine. Ah oui, donc après, Voilà, ça j'ai part. une base. Ouais, c'est ça. J'ai une base, on va dire que je pars avec une base, et après, je jardine à fond. Mais des fois, j'ai tellement jardiné qu'il faut que je refasse une base. Parce que des fois, je jardine un peu trop. Et je perds le fil. Oui, bah, ça, après, oui, c'est à toi de revenir sur tes bases, en fait, sur tes Voilà, je passions. fais des notes. Des fois, j'oublie l'âge qu'elles ont ou je confonds. Je dis déjà quel âge elle a. Et c'est mes bêtas ou mon alpha qui me dit non, 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 là, tu te trompes, c'est pas vrai. Tu confonds avec, voilà, parce que je suis tellement dans l'instant présent quand j'écris et j'ai tellement l'envie de, de, de faire passer les sentiments, les émotions que je me perds. Je me perds. Il y en a trop. J'en ai trop. Et Ça sort de partout. quand tu écris, tu as un rituel, du coup, pour te centrer et arriver à poser les mots, en fait, tout simplement. J'aime bien. Déjà, j'écris. Alors, j'ai commencé par écrire sur papier, hein, sur les notes et tout ça. Et puis, quand j'ai vu qu'une fois que j'avais tout écrit à la main, il fallait que j'écrive tout sur l'ordi, ça m'a pas plu. Parce que écrire une scène et recommencer, tout ça, moi, j'aime bien. Non, j'aime bien avancer, pas revenir en arrière. Donc, j'ai commencé à passer sur l'ordi. Mais là, grâce à la technologie merveilleuse, j'écris maintenant sur mon téléphone, souvent. Et en extérieur. J'écris beaucoup l'été, dehors, dans ma bulle, dans mon jardin. Je me suis créé un petit espace fleuri, vert. J'aime beaucoup la nature, donc voilà. En général, je suis dehors. Voilà, quand je sors, personne ne vient m'embêter. On sait que je suis en train d'écrire. D'accord. Et là, pour Lycan, le décrire en 3 mots, à part biker, vengeance, comment tu décrirais ce livre qui est pas comme les autres, tu le disais toi-même, il est beaucoup plus sombre, beaucoup plus intense. Mm. Comment tu le décrirais en 3 mots, simples, pour les auditeurs qui te tiennent à cœur et qui donnent envie aux auditeurs de lire ce nouveau livre? En 3 mots, si je devais en choisir 3 mots, ça serait découverte de soi, acceptation et ténacité. Ça promet beaucoup. C'est des bonnes promesses. Tu promets beaucoup. C'est vrai que là, on en découvre un peu. C'est vrai que ça donne vraiment très envie de découvrir ce tout nouvel univers, parce que dans ton premier livre, on est plutôt sur de la romance à suspense. Oui. Et là, on arrive sur de la romance sombre. Tu as fait un Oui, du grand pas. thriller. Ouais. Ouais, tu as fait un grand pas. Ça n'a pas été Oui. trop compliqué pour toi? Non, au contraire, je me suis éclatée. Et même T'avais mes peur? correctrices m'ont dit: «Mais tu vas pas tuer tout le monde». Je connais des auteurs qui font ça, ils tuent tout le monde. Voilà. Mais c'est vrai que je me cantonnais souvent à bon, je veux pas en dire trop non plus, mais c'est vrai que voilà, souvent je frôle la limite sans la dépasser, Mhm. jamais. Et voilà, et je veux jamais faire de peine à mes lectrices. Mais bon, voilà, je pense que pour qu'une histoire marche,
il faut des émotions et j'essaie de créer plus d'émotions dans celui-là. D'accord. Et pour revenir sur ton premier livre, Mhm. il me semble que tu avais abordé une fois qu'il y aurait une suite. Est-ce que c'est toujours dans ton actualité ou ce qu'on te fait non? En Oui, sachant qu'il se fait très bien tout seul, hein. oui. Alors lui, ça serait la suite, oui, avec ben, encore une fois le second personnage masculin qui a beaucoup, beaucoup plu. Mhm. Et qui, oui, mais celui-là, il est prévu, mais je pense que c'est un gros challenge pour moi parce que j'ai déjà un peu envisagé la tournure et il va être encore plus sombre. Donc voilà, et je pense que le fait d'avoir commencé par l'ICAM, c'est bien parce que ça me permet de m'entraîner pour Noah, parce que ce sera le personnage de la suite de mon premier roman, de Her Fairy. Mhm. Donc, In My Kao. Et je vais voir parce que Noah, c'est un personnage très drôle, c'est un peu comme je disais, un Grey's. J'ai toujours ce personnage très drôle qui justement, ben là, pour le coup, est très drôle en façade, mais qui cache un passé et une réelle, ouais, une réelle sensibilité, même une légère folie, quoi. Bien dissimulée. C'est ce que j'allais dire. Tu fais quand même des personnages qui sont assez attachants, auxquels les lectrices peuvent très rapidement s'identifier, et tout en abordant des thèmes qui sont de société, comme tu le disais précédemment, en fait. Ouais. Donc, c'est toujours ce que tu penses faire. Enfin, même je vois bien, là, tu l'expliques assez bien, que tu vas partir vraiment sur des romances qui sont beaucoup plus sombres. Tu vas rester sur ces thèmes qui te tiennent à cœur, ou tu vas vagabonder vers d'autres choses? Je pense, ouais, je pars sur des personnages, alors torturés, je dirais pas ça. Je dirais pas physiquement torturés, mais psychologiquement torturés. Et souvent, ben, dans My Complète, voilà, souvent j'aime bien retourner le cerveau de mes lectrices en me disant, bon ben lui, ouais, je peux pas le voir, je peux pas le blairer, celui-là. Et puis au final, en creusant un peu ce personnage, souvent on se rend compte que on a toujours un premier avis sur une personne. Et si on creuse, eh bien on se rend compte que peut-être, en ayant eu certaines informations, on l'aurait vu autrement, on l'aurait peut-être accepté. Et moi, j'essaye de faire passer ça dans mes livres, qu'il faut jamais se fier à la première impression. Et des fois, les gentils sont pas les vrais gentils et les méchants sont pas forcément méchants. Ou alors, voilà, ils ont une explication derrière ça. Et moi, j'aime bien que mes personnages ne soient ni tout blanc ou tout noir. Des humains, tout simplement. Voilà, exactement, avec leurs qualités et leurs défauts. Mm. Et tu as une anecdote sur un de tes livres à partager un peu avec les auditeurs? Une anecdote, j'en ai tellement en fait. Il faudrait que je me focalise sur quelqu'un. Une anecdote. On va partir sur Grey's, par Tu exemple. adores Grace. Voilà, parce que lui, voilà, c'est un souffle, c'est un souffle de gaieté, Grey's. J'aime beaucoup parce que, par exemple, voilà, c'est pareil, c'est un grand gros nom. C'est un grand bonhomme, un gros nounours. On l'identifie comme pas l'idiot de service, mais presque. Mais même en disant ça, j'ai envie de rire. Et ce que j'ai bien aimé avec Grace et ce que j'adore quand je parle de lui, c'est que j'ai toujours le sourire. Je rigole toute seule. Mais mon mari, c'est que quand je rigole toute seule, c'est que je suis dans la peau de Grace ou que je parle de Grace. Voilà. Et j'adore ce personnage parce que il me fait trop rire. Et j'adore les gens drôles. Je pense qu'il y en a pas assez, il en faudrait plus. Plus d'humour. Plus de gaieté, Voilà. plus de Grace. Quand j'écris Grace, j'ai le sourire aux oreilles, toujours. Ça, c'est vraiment une belle image. Ouais, C'est vraiment une belle image. Donc, ton prochain livre va sortir le 24 avril. ouais. Reprends-moi si je dis des Non, bêtises. c'est bien ça. Le jour de la Saint-Fidèle. En plus. Ouais, Donc, actuellement, il est en précommande sur le site Erato Édition. oui, Voilà. Et on pardon. va pouvoir te retrouver et le retrouver sur des prochains salons. Est-ce que tu as une actu salon ou séance de dédicace à évoquer? Donc là, la prochaine confirmée, ce sera à Albi, début juin.
Donc oui, il va être là c'est confirmé à Albi après avoir peut-être j'ai un super salon de prévu en début novembre, mais pour l'instant, je préfère garder pour moi. Tant que c'est pas sûr, je m'avance pas. Donc, on retient Albi début juin. C'est Je, ça. je suppose que tu vas du coup en communiquer sur tes réseaux. Oui, 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 voilà, quand il y aura confirmation, tout ça, ça sera fait. Moi, je suis très réseau, j'aime bien partager, puis les lectrices, voilà, qui me suivent depuis le début et qui aiment bien avoir des nouvelles, voilà, des petites infos, des petits trucs. Voilà, c'est une famille aussi. Donc, on te retrouve sur Instagram, sur Facebook, Ouais, sur TikTok. oui. Est- Est-ce que j'en oublie? Ben non, c'est bon, Facebook, Insta, TikTok, non. En ce moment, je suis beaucoup sur TikTok. Voilà, je Donc, m'éclate, je fais des trailers. de très beaux trailers. Merci. Voilà, j'adore. Ben, c'est mon côté graphiste. Quand j'étais plus jeune, je suis quelqu'un qui crée. J'adore tout ce qui est création, alors que ce soit à l'écrit, en dessin, voilà, moi, il faut que je me lève et que je crée quelque chose. Voilà. Donc, là, de ton actu, on retient la sortie, on retient Albi. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter? Non, parfait. Je pense que Non, tout est là. tout est là, tout est dit. Donc, on donne rendez-vous à tes lectrices le 24 avril 2024 avec Lican. C'est ça. Je te remercie beaucoup de t'être prêté au jeu. Et Merci puis, beaucoup à toi. j'invite les auditeurs pour le prochain podcast et à écouter celui-ci et n'hésitez pas à le partager. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.